j'anime avec Jessica, Sylvain et Clémence cette table ronde autour du feu. Donc, comme je le disais, c'est un sujet essentiel. On va essayer de désenfumer tout ça un petit peu. Évidemment, on ne sera pas exhaustif, hein. On va tenter de vous donner des clés, voilà, des petites choses comme par exemple non-feu n'égale pas M1, voilà, que M1 partout, ça c'est pas nécessaire, voilà, des petites choses un peu comme ça qui sont vraiment importantes pour vous anticiper dans vos projets. On parle beaucoup de temps, on parle évidemment de temps, on parle d'argent, de budget. Tout ça, c'est beaucoup impacté dans les choix aussi qu'on fait sur les matériaux, les finitions. Et donc, c'est un peu les aspects qu'on va aborder ensemble. Est-ce que parmi vous, dans vos entreprises, vous avez des référents sur le feu? Est-ce que vous avez des gens un peu spécialistes? Je vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Ah, quand même, monsieur. Bien. Un pompier, très bien. On en a 2. Bien, 3. Bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Et éventuellement, moi je dirais qu'on pourrait peut-être vous proposer, du coup, si vous n'avez pas de référent, de vous appuyer un petit peu plus sur vos partenaires, sur vos fournisseurs, qui sont eux sachants dans leur partie et qui sont là pour vous accompagner, vous faire aussi vous assurer dans vos choix, vous rassurer dans vos choix. Et donc effectivement tous ces projets avec des usages, des bâtiments, des destinations d'usage très diverses. L'idée c'est vraiment de voir un petit peu. On peut pas être omniscient sur tout. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, également des organismes. Et j'en profite pour, du coup, interpeller Sylvain. Sylvain, est-ce que tu peux nous exposer, du coup, un petit peu les constats et les répercussions que toutes ces réglementations, du coup, peuvent avoir sur la filière de l'ameublement, notamment? Donc bonjour à tous. Effectivement, ça peut avoir énormément de répercussions, cette réglementation. Alors il faut savoir, on parle aujourd'hui uniquement de réglementation française. Le feu, hein, il y a différentes réglementations selon les pays. Donc dans cette réglementation feu, il faut savoir que, alors feu ou incendie, il faut savoir que ça concerne les établissements recevant du public, bien sûr, mais qu'il y a des spécifications et que tout est traité dans le même arrêté qui traite à la fois les produits de construction et également les produits d'ameublement et l'aménagement aussi. Donc, et tout cela, bien sûr, est vérifié donc par des commissions de sécurité. Et ce qu'on peut remarquer au sein de l'ameublement français, donc et donc des fabricants de meubles et agenceurs, c'est qu'en fait, des fois, il y a même les commissions de sécurité qui, voilà, ne savent pas bien quelle est la réglementation applicable pour des produits d'ameublement. Donc, il y a tout un travail quelquefois à faire. Et je pense, comme tu le disais, il va falloir il y a aussi tout un travail de pédagogie à avoir, d'échange à la fois entre les donneurs d'ordre et les agenceurs pour répondre au mieux à la demande et répondre bien sûr aux contraintes réglementaires. Il y a des différences de réglementation entre agencement aussi et ameublement, du coup. C'est exact. Lorsqu'on parle d'ameublement, on a différents types de mobilier. On a du petit mobilier et aussi ce qu'on caractérise comme étant du gros mobilier difficilement déplaçable ou encore fixé. Et donc c'est pas la même chose. Et donc le gros mobilier va plutôt s'apparenter à de l'agencement où effectivement il y a un certain nombre de contraintes, notamment sur les matériaux utilisés. Et du coup, au sein de l'ameublement français, est-ce que vous avez des actions que vous menez pour essayer de clarifier un petit peu cette réglementation auprès des prescripteurs éventuels et accompagner les fabricants dans cette démarche? Alors effectivement, on a repris un groupe de travail qu'on a appelé Feu, voilà, rien d'innovant, pour travailler effectivement à un guide plus pédagogique pour expliciter cette réglementation
les différents rouages qui sont très complexes, on va dire. On peut par exemple évoquer la chambre d'hôtel, qui est quand même très particulier. Donc voilà, il y a vraiment des particularités à mettre en avant. Pour cela, on va bien sûr s'appuyer sur des experts, donc bien sûr les sachants, donc on l'a dit, les fabricants de mobilier, mais également le FCBA, donc Clémence qui est parmi nous. On travaille sur ce guide. Bon, on espère pouvoir le finaliser en 2026. Je ne vais pas vous mentir que c'est un travail qui avait déjà eu lieu avant Covid et on a repris effectivement ce travail pour effectivement proposer quelque chose de plus pédagogique aux donneurs d'ordre et bien expliciter les différentes particularités de la réglementation. Merci Sylvain. Du coup, j'en profite pour interpeller Jessica, du coup, qui elle travaille pour la société Alki. Alki, qui est donc un fabricant de mobilier basque, entreprise du patrimoine vivant. Il arrive que vous fassiez face à certains écueils, notamment avec les bureaux de contrôle. Quels sont-ils? Est-ce que tu peux nous partager un peu d'expérience là-dessus? Donc il y a deux typologies d'informations qui sont demandées, les certificats et également, vous avez sûrement entendu parler de cela, on parle aussi en fait de calcul de potentiel calorifique. Ce chiffre-là, en fait, comment ça se calcule? C'est-à-dire que on va détailler chaque élément, chaque matériau, donc le poids des matériaux composant le produit, et on va le multiplier par le pouvoir calorifique du matériau en lui-même. Donc ça, il faut pas hésiter à nous consulter parce que bien évidemment, nous, on a un service qualité au sein d'Alki qui est capable de définir ce potentiel calorifique pour chaque pièce de mobilier et surtout chaque finition. La plus grosse difficulté, souvent, il y a 2 points, c'est que effectivement, on nous demande ces éléments une fois le projet livré. Donc nous, en fait, on est sachant et on vous accompagne sur deux volets. Le premier volet, c'est ce que rappelait Sylvain tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est là aussi pour expliquer que ce que demandent souvent les bureaux de contrôle en termes de certification feu, en fait, ils s'appuient sur la structure du bâtiment. Et nous, ici, dans le cas du mobilier, les normes qui s'appliquent au mobilier ne sont pas du tout les mêmes que celles qui vont s'appliquer au bâtiment. L'idée, bien évidemment, c'est de vous accompagner dès le début du projet, d'anticiper au mieux ces demandes, de comprendre quels vont être les besoins et de recueillir les informations techniques au moment de la prescription ou de l'appel d'offres. Voilà. Et pour ça, effectivement, vous pouvez vous appuyer donc sur les fabricants, mais également sur les organismes spécialisés. Le FCBA qui est avec nous et qui nous a du coup accompagnés dans ce travail est là aussi en expert sur le sujet. Clémence, que j'aimerais un petit peu questionner, surtout qu'elle vous donne une espèce de petite checklist sur les priorités. Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité quand on commence à faire ces prescriptions ou les questions à se poser en priorité, et peut-être nous les illustrer avec quelques exemples. À toi. Merci Virginie. Donc moi, je passe souvent pour la casse-pied parce que vous arrivez chez moi en me demandant il faut que je fasse un essai-feu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et effectivement, j'ai pas un métier très drôle, il est très carré, on est sur du réglementaire. Donc c'est vrai que j'ai régulièrement énormément de questions. Et là, souvent la question que j'ai, c'est je dois faire un test-feu. OK, faire un test-feu. OK. Là, il m'en faut plus parce que je ne sais pas répondre à cette question. La problématique, c'est de se dire déjà, on est bien sur le contract ici, mais c'est vraiment pour que vous ayez bien le contexte. Déjà, à quel pays on s'adresse? OK, on est en France, on est en Angleterre, on est aux États-Unis. Moi, déjà, je mets ma petite case. OK, votre première réponse, je coche. On est dans un lieu. Est-ce qu'on est dans le domestique? Est-ce qu'on est dans un ERP? Est-ce qu'on est dans du bureau? Là, les exigences vont pas être les mêmes. Je prends le cas du domestique. Aucune obligation réglementaire. Le feu, on s'en fiche. Bureau, il y a quelque chose, mais c'est moins problématique. L'ERP, attention, gros slash, il y a du feu. Donc déjà, là, vous êtes tous soumis sur du feu. Donc ERP, OK, établissement recevement du public. Première étape. On va avoir du feu. On est en France, on va avoir une exigence réglementaire. Ah,
c'est quel type d'établissement? Parce que la réglementation incendie, elle est applicable partout, à tous les types d'établissements, mais il peut y avoir des aggravations ou des exigences complémentaires, ou même des fois dans certains cas où il y a des choses moins importantes. Donc on va savoir quel type d'établissement. On va pas avoir la même chose pour un établissement, un hôtel, qu'une discothèque ou un casino. Il y a une contrainte particulière. Donc ça, c'est vraiment des choses, c'est indispensable pour savoir où vous allez aller et ce que vous allez prescrire et ce qui va être demandé à vos fabricants. Et autre point, ce que disait Jessica, c'est aussi la partie, elle parlait du potentiel calorifique, c'est sur les immeubles de grande hauteur. Il y a une exigence complémentaire qui est liée au potentiel calorifique, qui est applicable à tous les mobiliers, mais qui n'est pas applicable. Vous, en tant que fabricant, vous allez donner l'information de votre produit sur la valeur. Le calcul global, c'est pas à vous de le faire, c'est au maître d'œuvre, etc. Mais c'est une information qu'on peut vous demander. Donc tout ça va s'accumuler au fur et à mesure. Donc si déjà en amont, vous n'êtes pas en capacité de répondre à ces questions-là, dites-vous qu'il y a potentiellement une problématique derrière sur ce que vous allez avoir à appliquer. Et la dernière point qui est complètement fondamental, c'est de savoir quel type de produit. On va pas demander la même chose en performance au feu à un siège qu'à un petit vase de décoration. Alors c'est moins du mobilier, mais c'est quand même de la décoration. Qu'à une table basse ou une table de 25 mètres. Ça aussi, ça a son exigence, ça a son importance. Donc tous ces points déjà, c'est vraiment les points de base. C'est répondez déjà à toutes ces questions. Et en fonction de votre réponse, là, on va pouvoir se cibler. Bon, ok, je vais vous prendre un cas un petit peu plus précis. C'est la partie siège. C'est quand même des choses, on a quand même beaucoup de fabricants qui vont faire du siège et on a beaucoup de questionnements sur le siège. Alors, je vais aussi vous dire, la réglementation incendie, je peux en parler des heures, ne serait-ce que par le mobilier, donc on ne pourra pas en parler sur tout aujourd'hui, mais on voulait vous faire quelques focus qui sont importants et que vous ayez quelques idées. Au niveau du siège, ce qu'il faut savoir, c'est que typiquement, ce petit pouf, ici, on est en ERP, on est sur un produit qui est facilement déplaçable, qui est mobile. Réglementairement, il n'y a aucune exigence feu. Aucune. Réglementairement. Bien sûr, vous êtes en capacité de dire, mon produit, il peut répondre à un essai cigarette, petite flamme, mon tissu est classé de telle manière, etc. Mais réglementairement, il n'y a aucune obligation. Donc déjà, on va se dire que tout ce qui est mobilier, dans le standard, mobilier léger, aucune obligation réglementaire. Donc des fois, on peut dire, non, moi, je veux absolument que mon tissu soit M1. Ok, si vous voulez. Mais réglementairement, il n'y a aucune obligation. On va aussi avoir une partie sur les sièges qui sont, qui sont en rangée, qui sont fixés en rangée. Alors là, c'est un cas particulier, mais dans un hôtel, vous avez une salle de conférence avec un gros hôtel avec une grande salle de conférence comme des sièges de cinéma. Il y a une exigence réglementaire. Par contre, il faut savoir que les essais qui sont faits sur des sièges sont adaptés aux sièges. On vient tester la mousse, le tissu, et on vient faire des inflammations plus ou moins importantes. Vous avez quelques images au-dessus. Vous voyez, dans certains cas, vous avez une cigarette, un accidentel, une petite flamme, c'est un accident. Quand on passe sur des sièges de cinéma ou des sièges en rangée, ce qui n'est pas le cas ici parce qu'ils ne sont pas accrochés les uns aux autres, mais vous auriez des sièges qui sont accrochables avec un système de fixation. C'est obligation réglementaire à M18. Vous avez un essai qui est vraiment plus drastique. Là, c'est une application d'une flamme qu'on applique pendant 2 minutes à la jonction assise dossier. Donc, si vous voulez, si le siège n'a pas été conçu pour répondre à cette exigence-là, il est possible qu'il n'y réponde pas et que potentiellement, le tissu que vous avez choisi, la mousse qui a été choisie, c'est pas parce que le fabricant il veut pas le faire, c'est que réglementairement, le produit ne passe pas et que votre canapé, une commission de sécurité, il pourra dire « mais ça, je n'en veux pas ». Et s'il n'y a pas l'exigence réglementaire en amont, et donc le fabricant n'a pas conçu le siège de manière à répondre à cette exigence, le produit ne passera pas. Donc après, ça c'est vraiment des cas qui sont, on va dire, faciles à comprendre, malheureusement d'un point de vue réglementaire, et ça, je n'en suis pas responsable, mais c'est la réglementation qui est faite comme ça. On a des cas qui sont qui peuvent être problématiques.
les produits qui sont difficilement déplaçables, qui sont gros, qui sont lourds, qui ne sont pas forcément fixés, mais au final, on voit qu'ils vont pas se déplacer. Je vous ai mis quelques images ici. Là, typiquement, peut-être qu'en amont, vous avez peut-être pas besoin de faire le test avant de faire la partie, mais au moins de concevoir le produit dans l'idée de me dire, OK, potentiellement, je vais avoir une problématique, et ça, les fabricants, ils savent faire, les fabricants de textiles, on peut anticiper. Alors, bien sûr, il y a toujours des potentielles problématiques, mais au moins, il a été conçu de manière à pouvoir répondre. Parce que si c'est pas fait en amont, potentiellement, vraiment, quand je dis ça, c'est qu'il y a des produits, on se dit, oh, bah, c'est pas grave, on va inifuger le produit. Non, il y a des produits qu'on ne peut pas inifuger pour répondre à cette exigence-là, où il y a d'autres problématiques. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir ça en amont. Et juste le cas particulier, pour finir sur les sièges, c'est que tout ce qui est discothèque, casino, donc dans les hôtels, on peut avoir des zones qui sont considérées comme un casino, parce que dans la réglementation incendie, vous avez des zones casino, zone restaurant, zone hôtel, etc. Donc la partie zone casino, tous les sièges sont soumis à une exigence réglementaire. Ça, c'est des cas un peu plus simples. Quand c'est bien défini dans la réglementation, c'est bien. Et puis, on va avoir certains cas où, effectivement, on parle du classement M. Et le classement M, c'est un classement matériaux. Vous avez quelques photos des essais. C'est vraiment, on vient tester un tissu, on vient tester le bois, on vient tester une mousse, pas trop, parce qu'on n'en fait quasiment plus, mais on vient tester vraiment un matériau, une coque plastique. Mais on vient pas tester un siège fini. On sait pas faire, parce qu'on a une association de deux produits. Et un produit, si on teste qu'un tissu et que le comportement de la mousse, on ne sait pas comment elle se comporte, il n'y a pas d'intérêt. Donc du coup, faut toujours avoir en tête que c'est une association de produits. Et que finalement, dans certains problèmes de réglementation, tout à l'heure j'entendais, on en a toujours plus dans la réglementation, etc. La réglementation incendie sur ces problématiques d'aménagement, elle n'a pas bougé depuis 10 ans au moins. La problématique, c'est que dans la tête des gens, on continue à demander « Ah, il faut absolument du M1, il faut absolument du M1 ». Mais non, en fait, il y a plein de cas où on n'en a pas besoin. Il n'y a pas d'exigence là-dessus. Donc voilà, là c'était un peu un petit focus. Et si j'ai oublié une chose, on a dit qu'on en parlait, d'un point de vue réglementaire, dans la chambre d'hôtel. Je parle bien d'un point de vue réglementaire. Après, les gens ils demandent ce qu'ils veulent dans les appels d'offres, mais la chambre d'hôtel est considérée comme un lieu privé. Et la réglementation incendie ne s'applique pas. Donc ça, c'est un cas spécifique de la réglementation. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit focus assez rapide. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a énormément de sujets. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Est-ce que vous auriez des questions à poser? Quand je parlais du type de produit qu'on va tester, les classements Euroclass, c'est très bien, mais pour la construction. Parce que les classements Euroclass, l'essai, c'est on vient représenter un angle de mur. Et on vient mettre le feu à l'angle de mur. Moi, régulièrement, on me demande un classement B pour un siège. L'essai n'est pas adapté aux Euroclass. L'Euroclass, c'est vraiment un classement construction. Donc, ça va être adapté pour tout ce qui est parois, donc revêtement muraux collés, tout ce qui est partie structure dans le bâtiment, tout ce qui est isolant, etc., tout ce qui est revêtement de décoration muraux. Ça aussi, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est lambris, enfin, toutes ces parties-là sont adaptées pour les équipements Euroclass. La partie aménagement, ça reste du M pour les textiles. En France, il n'y a pas en Europe, je peux quand même le dire aussi, en Europe, on a des essais qui sont européens sur les essais sièges, les cigarettes petites flammes. L'essai que je vous présente au-dessus, c'est un essai qui est exigé uniquement en France. En Angleterre, il y a une exigence particulière. En fait, la problématique, et ça je l'entends, mais c'est pareil, c'est compliqué, c'est qu'en fait, au niveau de l'aménagement, il n'y a pas de réglementation incendie qui est commune en Europe. Donc les Euroclass ne sont pas adaptés pour les produits matériaux. Je ne sais pas tester un siège en Euroclass. Et on ne sait pas, si vous voulez tester un rideau en Euroclass, ça n'a aucun sens. Oui, mais alors c'est pour ça que du coup il y a une confusion, parce que nous on a des bureaux de contrôle qui mélangent les deux et qui nous demandent les deux. Donc du coup, si je me mets à la place de mes archis, eux, du coup, ils se retrouvent à plus savoir quoi répondre. Et c'est là aujourd'hui, je trouve que c'est pas vous, mais d'un point de vue européen, il y a un vrai problème de qu'est-ce qu'on demande. Bah après, c'est aussi la problématique des gens des bureaux de contrôle, c'est aussi la réglementation incendie française, elle est là. Il faut aussi que les gens
prennent le temps de bien étudier la réglementation. Faut aller se former. Faut aller se former déjà. Faut aller se former aux réglementations et sur tous les sujets, pas seulement, je pense effectivement bâtiment, structure. Voilà, il faut intégrer l'ensemble des problématiques. Et ces fameux bureaux de contrôle doivent aussi, bon, Clémence elle est là, mais le FCBA, les commissions de sécurité, tous ces gens-là sont censés être bien formés. L'idée pour les architectes, c'est grâce à des sachants, comme des FCBA, comme nous, avec les tests qu'on fait, on sait de quoi on parle, on sait ce qui est exigé, parce qu'on fournit des entreprises qui ont des cahiers des charges très importants pour des clients finaux très exigeants. On sait répondre à ces questions. Il y a des textes de loi et un bureau de contrôle, quand on peut lui mettre un texte de loi et une réglementation sous le nez, lui, ça lui va. L'important, c'est qu'il ait les réponses et les bonnes réponses. Après, moi, je souleverai un autre problème, c'est qu'entre le FCBA et le CSTB, on a quand même de la réglementation qui est propre à la France, mais du coup, qui n'est pas la même en Europe. Donc, qui est limite au-delà lobby par rapport à d'autres fournisseurs aussi, on se retrouve avec des fournisseurs qui disent oui, mais on peut pas répondre parce que nous ça passe en Italie, mais pourquoi ça passe pas chez vous en France? Et là-dessus, ça soulève aussi un autre problème parce que là aussi, on comprend pas tout non plus. Alors là, j'ai envie de dire, c'est quand on cherche à diffuser ces produits sur un marché donné, chaque marché va avoir ses exigences. Et après, quitte à celui qui souhaite diffuser ses produits de se mettre en conformité avec ce qui est demandé aussi sur le marché ou en conformité. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez dans vos projets, alors c'est plus dans le bureau, mais je crois que ça existe aussi maintenant en hôtellerie, des projets en WELL, en BREEAM, avec tout un tas de certifications bâtiments haute qualité environnementale et j'en passe. Nous, on refuse, par exemple, de faire des certifications sectorielles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de passer des tests qui vont être en conformité, mais ça va être des tests en laboratoire pour être en conformité, par exemple, avec un WELL. Eh bien, il faut faire un test de non-émission de COV. Voilà. Bon, moi, je vais faire un test de non-émission au COV. Je vais pas aller acheter un label WELL ou je ne sais quoi. Je vais juste tenter de me mettre en conformité puisque ça va me servir aussi peut-être sur d'autres marchés. Voilà. Donc, il faut vraiment, voilà, essayer. Je comprends cette question. Après, voilà, l'idée, c'est si on veut vendre sur un marché, il faut aussi avoir les éléments nécessaires. Et ça protège aussi, j'ai envie de dire, on se protège aussi. Oui, Max. Max Flageolet, Lynn Roset. Donc j'ai bien compris, dans les chambres d'hôtel, pas de réglementation, puisque zone privative. Qu'en est-il dans les zones publiques, selon les différents types de mobilier? Dans les ERP, du coup dans les hôtels, je parle vraiment. Dans les hôtels, les zones publiques. Les zones publiques, c'est la réglementation incendie qui s'applique. Donc, siège mobile ou pas, on va avoir l'exigence. Tout ce qui est AM15, AM16, donc tout ce qui est gros mobilier. On va avoir la même chose sur tout ce qui est revêtement muraux décoratifs. On va avoir des classements qui sont exigés. Tout ce qui est éléments de décoration, on va aussi avoir des classements. Pour le coup, en fonction des produits, on va avoir encore du classement M en France. C'est vraiment, sur la partie aménagement, on a vraiment encore beaucoup de classements M. Parce qu'il y a pas mal de produits qui ne sont pas adaptés pour être testé en Euroclass. Et j'entends la problématique européenne, mais c'est ni moi, FCBA, ni CSTB, ni... C'est vraiment au niveau Europe où il n'y a pas d'exigence. Vous preniez le cas de l'Italie. L'Italie, ils ont aussi leur propre réglementation incendie. Je parlerai même pas de l'Angleterre, qui est encore plus drastique que la nôtre. Ça reste aussi, mais on a vraiment... L'exigence réglementaire est appliquée dans toutes les zones autres que les chambres. Donc une chaise dans une zone publique, mousse CMHR et revêtement EN 1021 et 2 ou... Ça suffirait. Ça suffirait, mais potentiellement, c'est même pas obligatoire. Ouais, voilà. Voilà. Donc c'est ce que c'était ma j'ai dit question. Tout à l'heure, c'est que d'un point de vue le petit mobilier, cette chaise isolée n'a aucune obligation réglementaire feu en ERP actuellement. Voilà, c'est vous ça que je pouvez voulais faire savoir. des essais, mais il y a aucune obligation réglementaire. Il y a pas mal de produits qui finalement n'ont pas d'exigence réglementaire. Oui.
pardon. Théodore Vangaver de Cassano. Nous, on est beaucoup impacté par les Euroclasses, notamment sur les murs phoniques. Et avec le chêne, c'est vraiment très très pénible. Moi, j'ai une question. À partir de quel moment un mobilier est considéré comme déplaçable ou pas? Il y a quoi? Il y a un poids, il y a une taille, un volume, un... Non. Alors, c'est là le point de bascule. Il est dit qu'il est il serait, on passe à la catégorie, donc à la M18. Typiquement, si on est sur, on avait juste avant la slide juste avant, on avait des banquettes modulaires typiquement comme présentées au milieu. Si ce sont des mobiliers qui sont difficilement déplaçables à la poussée en cas de panique. Donc là, j'ai envie de dire, ça va dépendre sans doute de la présence dans le bâtiment. D'énormément donc ça, ce sont des points. Alors il faut préciser qu'aujourd'hui il y a des réécritures en cours de certains arrêtés, donc on ne sait pas si ce type de critères vont évoluer. Nous on aimerait bien que ça évolue dans une clarification, parce que encore une fois, on peut partager de l'expérience, de la connaissance surtout, mais il y a un moment donné, cette réglementation, si elle garde un flou d'interprétation, c'est un problème. Voilà. Donc effectivement, il n'y a pas de poids aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre qui permet de dire jusqu'à jusqu'à ce niveau de surface ou de poids, ça passe ou pas telle ou telle réglementation. C'est pas précisé encore. La norme, elle est claire. La norme, c'est une norme. C'est l'exigence qui est pas claire. C'est la réglementation incendie sur ce point. On n'a pas il y a pas de poids, parce que dans le temps, vous rigolez, mais c'est dans le temps, en fait, il y a 15 ans, vous aviez pas des gros mobiliers qu'on va avoir un siège qui était immense. Et après, c'est aussi pour ça que c'est des cas où moi j'alerte. J'ai pas la réponse non plus. Malheureusement, j'ai la même problématique de vous. Moi, je suis confrontée tous les jours en fait aux fabricants, donc j'ai la même problématique. J'essaye de trouver d'expliquer, et c'est pour ça en amont que je dis qu'un des cas qui peuvent être problématiques potentiellement, c'est peut-être là où il faut anticiper en disant attention, j'ai un super canapé. Vous pouvez avoir contact en amont avec les bureaux de contrôle, parce qu'il y a aussi autre chose, c'est que des fois, en fonction du type de pièce, des accès, et les commissions de sécurité vont vous demander de le fixer, parce que il y a d'autres problématiques au niveau du mouvement de foule, etc. Et donc, il devient un problème. Donc, c'est là où, potentiellement, en construction, on va se dire, tiens, je vais peut-être utiliser une mousse qui est inifugée. Je vais peut-être aussi utiliser un tissu où eux, ils ont déjà fait des certificats feu, où on a déjà des problématiques. Alors oui, c'est vrai. Du coup, la créativité et le tissu avec je ne sais pas combien de potentiels de fibres différentes, qui est hyper sympa d'un point de vue look et qui est vraiment beau. Et oui, peut-être que pour le feu, c'est pas celui-là qu'il faudra choisir pour ce canapé en spécifique, mais après tous les sièges, il n'y aura pas de problématique. Moi, c'est vraiment de vous alerter sur les problématiques qu'on aura une fois que la commission de sécurité va passer et vous dira, vous ouvrez pas votre salle parce que votre canapé qui est là, il n'est pas conforme à l'exigence. Et c'est d'anticiper en amont et de se dire, bon, ok, potentiellement, on a mis plus ou moins les bons matériaux. J'ai plus qu'à valider l'essai, parce que vraiment, il me le faut. Et c'est un peu le cas. Bon, effectivement, on essaye de travailler sur d'améliorer cette réglementation incendie, mais sachez que nous, on est là pour vous, pour faire ça, mais on est tout petit dans la partie réglementation incendie, parce que nous, c'est notre quotidien. Je dis nous parce que moi aussi, c'est mon quotidien. Mais la réglementation incendie, elle va traiter aussi bien de la réaction au feu, des matériaux désisolants, que la résistance au feu, aussi de tout ce qui est structure. Donc quand moi je suis à une commission, etc., l'ameublement, il est tout petit. Donc les pas qui sont notre quotidien, notre problématique au quotidien, c'est la même problématique que vous disiez tout à l'heure. La première, c'est les constructions en premier, et puis la FFMI, ça arrive à la fin. Pour le feu, malheureusement, c'est aussi la même problématique, même si c'est mon cœur de métier et c'est mon quotidien. Mais c'est des choses où, potentiellement, une réunion, je suis la seule à parler de ce sujet-là, de se dire, on a cette problématique, les industriels, ça les pose. Voilà. Donc c'est
là, on va essayer de travailler sur cette partie-là avec. Mais il y a quand même tout un tas de sujets sur lesquels on peut tout à fait avoir des réponses claires et nettes. Il y aura toujours cette petite part, dans certaines problématiques d'interprétation. Mais encore une fois, il faut pouvoir défendre, comme sur d'autres sujets qu'on a abordés aujourd'hui et depuis ce matin. Faut se battre. Il y aura des sujets encore sur lesquels il faudra se battre. Mais on espère quand même que vous avez eu un petit peu d'éclaircissement sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on s'arrête? Un essai AM18, c'est 500 euros. Bon, certes, c'est un coût. Je dis pas qu'il n'y a pas de coût, mais c'est pas 3500 euros comme j'entends parler. Et potentiellement, c'est un coût, mais c'est un métier. Enfin, c'est que potentiellement en amont sur le tarif complet, ça s'intègre dans le coût dans votre coût de votre mobilier. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut aussi avoir en tête. Vous le faites ou vous le faites pas après parce qu'il n'y a pas besoin. Mais moi, j'aimerais aussi moi, c'est souvent, j'entends parler, c'est 4 000, 5 000, 10 000 euros, j'entends. Bah non, des fois, et ça en amont, dans le coût que vous revendez derrière, il faut l'intégrer. Et c'est pour ça qu'en amont, les fabricants, ils ont besoin de savoir ça parce que le jour où ils arrivent et il faut faire l'essai en 3 jours, il faut récupérer les matériaux, il faut intégrer le coût de l'essai. Oui, là, c'est problématique parce que moi, je sais pas répondre, parce que les fabricants, ils ont pas le temps de répondre. Mais est-ce vraiment utile? Déjà, au départ, c'est ça la question à se poser, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est, même pas utile, est-ce que c'est demandé? Est-ce que c'est une exigence réglementaire? C'est ça la question. Et voilà. Merci à tous. Merci pour vos questions.